aujourd'hui, on va faire ça. Enfin, plutôt ça. Enfin, c'est la même chose. On va essayer. Enfin, surtout moi. Parce que chaque petite pochette... Oui, le chat. Non, tu vas pas t'y mettre non plus. Je suis désolée, tu ne peux pas venir sur mon plan de travail. Tu es mouillé. Il pleut. Voilà, si en plus le chat s'y met, on va jamais y arriver. Vidéo qui rate, trop de blabla, je bafouille, ça va pas, enfin bref, je recommence et à chaque fois je fais une petite pochette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes, 6 tutos ratés. Celui-là, de toute façon, il passera. C'est décidé. Et je vais changer le format, je vais la faire en grand. Comme ça, vous y verrez mieux. Et peut-être que moi, ça changera plus mes explications. Allez, hop. Petite pochette qui est en fait une boîte à l'origine, enfin qui devrait être une boîte à l'origine. Et Lisa, quand elle commence à regarder quelque chose, d'un seul coup, ça fait clink. C'est comme dans les dessins animés, une ampoule au-dessus de la tête. Pareil. Donc, eh ben, sa boîte, il n'y a pas de couvercle. Il y a juste la base. Donc c'est en origami, il n'y a pas de collage, si ce n'est que bon ben voilà, moi je l'ai collé sur une page qui ira donc dans un junk, et à l'intérieur, et ben on y met des petites choses en cadeau. Alors au fond, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se faire avoir, hein, parce que vous y mettez une étiquette, un bout de papier qui va passer discret. Mais moi je fais, bah ouais, sinon ce serait pas drôle, ce serait pas moi. Quelque chose que vous allez avoir envie d'attraper, c'est-à-dire que vous mettez une étiquette papillon et vous offrez des papillons. Donc forcément la personne elle va gratter au fond. Vous la vilaine. Un bout de ruban. Et vous avez votre embellissement, votre petite pochette. De fait, allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est rapide, c'est facile. Donc, tuto numéro 13. Vous prenez un papier imprimé. Moi, c'est de nouveau du papier peint. C'est parce que je voulais vous le faire en grand. Combien il fait, j'en sais strictement rien. 28. Donc, je vais faire un carré de ce papier. Je prends le coin, je ramène sur l'extrémité et je marque le pli. Bon, celle-là, j'avoue, elle risque de ne pas pouvoir rentrer dans un junk. Mais c'est pas grave. Je coupe ce qu'il y a en trop. Bon, normalement, je déchire, mais là, comme c'est du papier peint, ça ne se déchire pas comme on veut. Donc, je coupe. Et vous avez donc un premier carré. Si vous avez un motif, travaillez, vous retournez votre motif. Ce sera plus simple. Bon, s'il est imprimé des deux côtés, ben, ma foi, ça change rien. Le motif que vous voulez voir apparaître doit se retrouver en dessous. Donc, on a notre diagonale. Vous allez faire le pliage en croix, c'est-à-dire venir marquer votre carré. À l'horizontale et à la verticale. Voilà, on a notre croix
plus notre diagonale. On va, donc toujours, si vous avez un papier imprimé des deux côtés, faites un petit point de repère là pour marquer le centre. Pas besoin que ce soit énorme, hein. De toute façon on le verra plus après, mais bon, il n'y a pas besoin que ce soit énorme. On va rabattre les 4 coins au centre. Dans l'origami, je n'en fais pas, mais bon, je sais que le pliage, l'insistance qu'on peut avoir sur le pliage, les plis, le marquage est très important parce que ça détermine la solidité de votre travail. Voilà, donc vous arrivez avec cette chose. On va rabattre la première partie en son centre. Je m'explique. Là, vous prenez le bas, vous prenez comme repère le milieu de votre travail. Le bord de votre carré et vous appuyez. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors prenez pas un papier trop épais. Moi ça va être limite à mon histoire. Parce que justement dans les pliages, plus votre papier va être épais, plus ça va être difficile d'avoir quelque chose de propre. Autrement dit, le papier action, on l'oublie. Parce que déjà il va casser et ça va pas faire joli, quoi. Donc vous le faites dans un sens et vous le faites dans l'autre. Donc vous rabattez à moitié au centre. Vous vous alignez bord à bord sur les côtés et vous faites ça. Sur de chaque côté. Alors, je répète. On a plié notre papier pour avoir notre carré. Donc, j'ai ma pliure en diagonale. J'ai plié mon papier de façon à avoir la croix. J'ai ramené au centre les 4 coins et au centre par la moitié chaque côté, droite, gauche, haut et bas. Ok, maintenant on va uniquement prendre la pointe du haut. Enfin, vous mettez le travail face à vous, donc la pointe du haut et celle du bas. Donc il vous reste le droite et gauche toujours au milieu. Vous allez vous imaginer quelque part par là le centre. Prendre, là ça vous dessine donc la pointe, le triangle hein, qui se rabat, ça vous fait donc le triangle. Vous allez prendre chaque extrémité et ramener à ce centre là imaginaire. Mais bon, c'est imaginaire sans lettres puisque vous avez déjà tous les plis de marquer. D'accord?
je tourne pour que on voit, enfin, vous allez mieux voir normalement comme ça. Donc je ramène au centre. Ici, vous allez ramener, enfin ça va se faire tout seul. Vous allez relever votre travail là, ce qui va vous ressembler à une petite enveloppe. Ramenez votre travail là et redescendre tout le monde au fond. Ça va donc fermer notre boîte. D'accord? Avec un joli angle. Donc, j'ai ramené au centre. La boîte s'est repliée sur elle-même et je ramène à l'intérieur. Hop, la pointe. Je fais la même chose de l'autre côté. Je ramène au centre, donc là vous voyez comment ça fait. Les plis, c'est pour ça que ça a son importance, de bien les marquer, d'être précis sur les plis. Donc voilà ce que ça nous donne. Et donc, je ramène à l'intérieur. Nous avons notre boîte de terminée. Enfin, ce qui est la base de notre boîte. Bon là ça va être épais, hein. Je ne sais pas si mon pliage va pouvoir se faire, mais bon on va essayer quand même. Voilà. Donc normalement il y a un couvercle qui revient par-dessus. Mais quand j'ai regardé le tuto, ben, la petite dame, elle marquait bien les plis justement. Et elle a fait ce geste. J'ai arrêté la vidéo, j'ai sauté sur un bout de papier et j'ai commencé moi à faire le tuto. Et je me suis arrêtée là. Je me suis dit que utiliser comme ceci, ce serait super. Donc il faut tout simplement venir refermer votre boîte. Là elle est ouverte, normalement il devrait y avoir un couvercle. Je ne sais même pas comment se calcule le couvercle puisque je ne l'ai pas regardé en entier le tuto, d'accord? J'ai simplement, donc là, ici, vous allez voir, vous allez prendre votre boîte, pas les côtés où on a replié les pointes, non. Les autres, il y a moins d'épaisseur. Bon, là, le papier est très épais, donc c'est ce côté-là que je vais replier. Vous ramenez tout ce petit monde au centre. Et vous laissez donc l'ouverture. Voilà. Un joli ruban. Un joli ruban. Un joli ruban. Ou pas. Ouais, ça va faire ça dans cette histoire. Je reviens. Donc voilà, j'ai trouvé un bout de tissu que j'ai attaché pour l'instant, que j'ai collé. Vous pouvez le faire tenir ou avec un bout de colle, un bout de double face avant de venir le coller sur votre page, votre support. Et ça va le maintenir. Et voilà. Alors donc à l'intérieur, et ben donc la boîte elle est grande, donc on peut y mettre plein de choses. Hop.
petits bouts de ruban, boutons, étiquettes. Après, tout dépend de la taille de votre boîte, hein, bien évidemment. Celle-là, elle est particulièrement grande, donc je peux mettre des grandes choses. Dans les autres, on est un petit peu limité quand même. Et voilà une façon originale de faire une boîte pochette cachette. Sur une page, là comme ça, vous voyez, le format est pas mal. Vous collez et vous découvrez ce qu'il y a dedans. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, suivant la taille de votre carré de départ, vous aurez une boîte plus ou moins grande. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour le numéro 14. Bisous bisous.